à toutes et tous, bienvenue dans la cité du Doudou, au cœur du Hainaut, car notre terrain de jeu politique du jour, c'est cette circonscription électorale de Mons. Monsieur Benny, est-ce qu'on doit investir justement dans ces industries d'avenir, cette chimie verte, ou alors est-ce qu'on rêve tout haut parce que pour l'instant il y a un taux de chômage qui est alarmant là? Écoutez, nous, ce que nous constatons, en tout cas, c'est que dans la région de Mons-Borinage, en ce moment, on ne peut pas trop compter sur le secteur privé pour créer de l'emploi. On le voit avec les licenciements qui sont passés chez aux cimenteries d'Aubourg, la fermeture de CBR-Armini, les licenciements successifs chez Belref. Et donc, on pense que les pouvoirs publics ont vraiment un rôle à jouer et ont une grosse responsabilité. Comment ? Eh bien, les pouvoirs publics doivent pouvoir garantir l'emploi public. Ce n'est pas le cas aujourd'hui. On voudrait effectivement que les départs à la retraite soient réellement remplacés et non pas un départ sur 3. Les pouvoirs publics ont aussi une grosse responsabilité et doivent montrer l'exemple en créant de l'emploi public, notamment dans des secteurs tout à fait importants comme le logement, les transports, mais aussi dans le monde marchand. Madame Galland, levez les yeux, est-ce que c'est pas un rêve pieux ça? Pas du tout. Vu aussi les finances pour l'instant publiques, est-ce qu'on peut réellement encore compter dire sur... qu'il n'y a pas d'emploi privé dans la région de Mons-Borinage, ce sont quand même les petites PME. Il y a énormément d'argent. En fait, il ne faut quand même pas oublier que l'année passée, 5 700 millionnaires de plus en Belgique. Donc de l'argent, il y en a. Donc il y a de la richesse. Simplement, il faut pouvoir la répartir. Est-ce que vous êtes convaincu quand vous entendez justement votre bourgmestre là de Mons? Non, pas trop. En fait, c'est quand même assez étonnant d'entendre ce discours. Et surtout, quand on parle de mobilité, j'entends régulièrement l'Olivier et particulièrement encore écolo, dire qu'il faut impérativement faire en sorte d'améliorer les transports en commun. Il faut vraiment privilégier les transports en commun pour améliorer la mobilité. Il y a des efforts qui ont été faits. Et nous, on ne peut être que d'accord avec ça. Est-ce que ça doit être la priorité selon vous, le PTB? Ça doit être la priorité, mais alors il faudra qu'on m'explique si c'est vraiment la priorité, pourquoi est-ce qu'on augmente le prix du ticket de bus et pourquoi on supprime des lignes de bus? Parce que ça, si on veut être cohérent en matière de mobilité, c'est l'inverse qu'il faut faire. Il faut augmenter l'offre de transport et il faut faire en sorte qu'il soit accessible à un maximum de personnes. Moi, à titre personnel, j'aimerais bien aller bosser à l'usine et les collègues aussi en bus, mais il n'y a pas d'offre, donc je suis obligé de prendre la voiture. Monsieur Benny, le Parti des travailleurs, le PTB, qu'est-ce qu'il propose justement pour faire en sorte que les futurs travailleurs soient formés correctement et décrochent un emploi? Eh bien, justement, nous pensons que la meilleure formation qu'un jeune peut recevoir, elle doit venir d'un travailleur expérimenté. Et c'est pour ça que nous proposons, donc au sein des entreprises, c'est pour ça que nous proposons ce que nous appelons des emplois relais. Donc permettre à un travailleur de pouvoir à nouveau prendre sa prépension à 58 ans, bien sûr s'il le désire. Et pourquoi ça n'est pas fait pour l'instant selon vous? Pardon? Pourquoi ça n'a pas été fait pour l'instant? Qu'est-ce qui bloque? Pour moi c'est une erreur, c'est une grave erreur. Ce qui bloque, c'est qu'on veut faire travailler justement les travailleurs plus longtemps. C'est totalement illogique. Avec le nombre de jeunes qu'il y a actuellement au chômage, c'est un non-sens. Il faut permettre à nouveau aux travailleurs de pouvoir partir à 58 ans s'ils le désirent, et justement avec une période de transition, avec une embauche compensatoire d'un jeune, et que justement cette personne expérimentée mais fatiguée puisse former le jeune. Nicolas Frein, c'est 60 millions d'euros minimum apparemment assumés par les autorités, donc 45 millions pour la communauté française, 15 millions pour la région wallonne, 3 millions pour la ville de Mons. Bref, c'est colossal. Monsieur Benny, est-ce que vous êtes convaincu que ça va profiter aux Montois? Ça ne profitera pas certainement à tous les Montois. Ça profitera probablement à certains grands groupes, à certaines grandes sociétés, mais pas à tous les Montois. Et puis surtout, c'est beaucoup d'argent public. Nous, évidemment, on aurait préféré que cet argent public soit investi directement dans l'emploi public. Ceci dit, Mons 2015... C'est un peu un pari aussi. On capitalise, quoi. On se dit, bon, voilà, on lance une grande fête et on verra comment ça retombe. C'est un pari, justement. Mais moi, je voudrais quand même préciser une chose. Une chose est certaine, c'est que Mons 2015, la culture ne sera pas accessible à tous, et en tout cas pas toutes les bourses. Un exemple concret, un demandeur d'emploi, s'il veut aller voir l'expo Van Gogh, qui est quand même l'expo phare de Mons 2015, va devoir débourser 12 euros. Mais 12 euros, je suis désolé, 12 euros, c'est quand même... Premier dimanche du mois. Alors il faudra aller planter sa tente la veille pour pouvoir y aller, parce que tellement il y aura une longue file. Mais donc c'est quand même 12 euros, c'est quand même du pain pendant une semaine pour une famille de 4 personnes. Moi je trouve que c'est exagéré. Pourquoi c'est si cher? Tout simplement parce qu'on se sert de la culture comme prétexte pour faire de l'argent. Qui pourra se loger encore demain dans cette perspective? Apparemment, les politiques publiques ne suivent pas l'évolution et considèrent que le privé pourra répondre à ce problème. Moi, j'en doute. Alors, Monsieur Benny, vous applaudissez ça, je suppose? Je suis tout à fait d'accord avec Monsieur Capon. Justement, les listes d'attente chez nous sont vraiment longues, vraiment trop longues. Et qu'est-ce que vous proposez alors? Eh bien, nous d'abord, on trouve qu'il est tout à fait illogique que certaines communes n'aient pas de logement public.
Vous visez qui, là? Notamment la commune de Jurbis. On trouve ça tout à fait... La bourgmestre, Mme Galland, voilà, on trouve ça tout à fait illogique. Il n'y a pas de raison que ce soit simplement certaines communes qui assurent ça. Mais surtout, ce qu'on veut faire, c'est augmenter le taux de logement public, passer à 20% en 3 mandatures. Pour l'instant, l'objectif, c'est 10% au niveau wallon, mais c'est toujours pas atteint. Donc voilà, c'est ça. Donc nous, ce qu'on veut, justement, c'est passer à 20% de logement public. Et c'est tout à fait possible en 3 mandatures, via la création d'une société régionale de construction et de rénovation de logements. Donc là, il y a vraiment un enjeu important. Sur ce décret-là, 20 secondes, parce qu'il nous reste vraiment plus beaucoup de temps. Oui, donc la principale raison du cumul des mandats, c'est l'appât du gain. Nous, au PTB, on n'a aucun souci à ce niveau-là, puisque de toute façon, on s'engage à continuer à vivre avec un salaire moyen d'ouvrier. Donc il n'y a aucun souci pour nous. Allez.